Alors aujourd'hui les amis, petite randonnée autour des 3 lacs de Gueltas. Alors on n'espère pas rencontrer trop de monde parce que là il commence à arriver pas mal de voitures, alors que quand on est arrivé il n'y avait personne. Petite randonnée dans la forêt, donc on va voir plusieurs arbres. Vous pouvez voir que dans la région il y a des pins maritimes, il y a des sapins, il y a enfin, des épicéas, il y a des chênes, il y a pas mal de choses. Hop, ici on va essayer de ne pas tomber dans l'eau. Ok, voilà. Donc il y a un parcours à suivre, un arboretum, pardon, où il y a des panneaux avec tout indiqué sur le chemin. Alors bon, nous c'est pas la première fois qu'on fait cette randonnée, on la connaît un peu par cœur, mais bon c'est pas grave. C'est une petite mise en jambe. Alors on va vous la faire partager parce que vous sur la chaîne c'est la première fois que vous allez la voir. Alors ici on a le papier toilette naturel si j'ose dire. Alors je ne sais pas comment s'appelle cette herbe, mais tout ce que je sais c'est que dans la nature elle est tellement douce qu'on peut s'en servir comme papier toilette. Alors ça peut dépanner quand on est dans la nature et on risque pas de se piquer les fesses avec ça. Nous sommes au printemps, donc on peut s'apercevoir que la forêt est verte claire, parce que les feuilles sont toutes neuves, elles viennent de sortir, hein, on voit les feuilles de noisetier ici juste à côté. Et voilà, elles sont un vert tendre comme on pourrait dire. Et donc on entend ici avec le vent un arbre qui pleure. Alors, il ne veut plus. Il est timide. On le filme, il est timide. Allez, on continue nous par là. Ici, on peut apercevoir un hou, voilà, qui est plutôt de jolie taille. Alors, il y en a des plus grands encore. Dans la région, il y en a pas mal, avec derrière un chêne avec une ramure bien particulière, toute tordue par rapport à certains arbres ici, comme un épicéa, où lui est droit comme un piquet, si j'ose dire. Voilà. Alors il y a beaucoup de mousse, hein, on peut s'apercevoir sur les arbres. C'est normal parce que c'est une région qui est très pluvieuse, très humide. Donc il y a énormément de mousse, à tel point que quand on dit il suffit de regarder la mousse de quel côté elle pousse sur l'arbre pour savoir où est le nord, ben ici on aurait du mal parce qu'il y en a tout autour. Voilà. Ici il y a un sapin et quand ils font les bourgeons comme ça, vert clair là, comme ça, ici la pointe, hop, on peut les couper. Voilà. Et on met ça dans de l'alcool, vous savez, comme de l'alcool de fruits qu'on trouve. Et ça fait une boisson qui est pour l'apéritif par exemple, bien glacée. C'est pas mauvais. Alors quand on promène en randonnée, en forêt comme ça avec mon gamin, souvent on cherche les arbres tordus pour leur donner un nom un peu particulier, l'arbre tête de cheval, l'arbre hippocampe, etc. Enfin quand je dis mon gamin, il y a 20 ans maintenant, c'est un monsieur. Mais bon, pour moi ça restera toujours mon gamin. Et souvent c'est vrai qu'on leur trouve une forme un peu particulière, comme ça c'est sympa. Vous voyez ici cette branche qui est bien tordue, là ça fait un arche. Une arche, pardon. Et peut-être à cause de l'humidité, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des formes. Là, on peut voir, hein, tout est vert de mousse. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était en automne. Et c'était sympa aussi parce qu'il y avait une odeur de moisissure, de pourriture, de champignons. C'était sympa aussi. Là-bas, il y a des gamins qui se sont amusés
à faire une cabane. Regardez, là, encore une forme particulière à cet arbre. Et c'est dingue, hein, comme il y en a. Ils sont tordus, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé. Là, vous me direz, dans la région, avec les mythes et légendes qu'il y a, on pourrait dire qu'il y a peut-être un farfadet ou je ne sais pas qui s'amuse à tordre les arbres comme ça. Mais c'est vrai que des morceaux comme ça dans des architectures de maison peuvent, une fois décorsés, etc., donner des formes assez particulières. Alors ici on a un trou d'eau qui sert à abreuver les animaux, les sangliers, les chevreuils, etc. Pas très grand, mais bon, ça suffit pour boire. On peut voir en bord, ils y vont. Alors ici on a un if, et bien faire attention parce que lui aussi fait des petites pointes vertes quand il arrive le printemps, mais surtout pas confondre avec les pointes des sapins. Bon, lui c'est facile à reconnaître parce qu'en fait il a ces petites branchettes là, je sais pas comment on appelle ça, elles sont à plat, hein, voilà. Et il faut faire attention parce que ça c'est du poison par contre. Alors bien sûr c'est pas ce qu'il faut utiliser du tout pour faire l'alcool que je vous ai parlé précédemment. Alors on est dans une région où il y a aussi énormément de fougères, mais il y en a surtout 4 grandes variétés que je ne vous dirai pas le nom parce que je ne les connais pas, mais on peut voir ici qu'il y a une fougère assez commune qu'on trouve dans pratiquement toutes nos forêts de France. Il y en a une autre variété ici, une deuxième là, voilà, qui est jolie, plutôt sympa. Celle-ci on la voit beaucoup moins que d'autres. Et une autre encore. Donc là ici, regroupé dans cette petite partie, on en a 3 variétés. Voilà, une autre ici. Et il en reste une, si je la vois, je vous la montrerai. C'est pas sûr qu'on la voit dans le coin. Voilà, vous voyez ici, comme je disais tout à l'heure, il y a des petites pointes vertes, mais voilà, faut surtout pas confondre, ça c'est un if. Donc si vous faites de l'alcool avec ça, vous allez avoir des surprises. C'est du poison. Encore un chêne avec ses branches particulières. Belle pomme de pin. Pin maritime probablement. Là, ici on arrive dans ce qu'on appelle les landes. Des landes. Donc c'est des pins des landes en fait, et qui sont pour la plupart du temps plantés par l'homme. Hein. Et parce que c'est exploité en forestier. Mais ça donne un air particulier. Par exemple, si on voit ici sur la gauche une forêt plus classique, vous voyez, où les branches s'enchevêtrent un peu à droite à gauche, alors que là, ça fait tout des troncs droits. Donc même la végétation au sol n'est plus la même, parce que la lumière qui passe au travers ces arbres n'est pas la même. Donc on voit bien une différence entre la droite et la gauche. Donc ça fait plus fouillis à gauche qu'à droite, c'est sûr. Alors on a bu le petit café avec le 4 heures à cette ruine là, enfin ancienne baraque à boisson je suppose. Là, il y a plein de plantains dans le parterre là. Plantain qui est une herbe qui soigne contre les piqûres de moustiques, piqûres d'orties.
frotter, l'écrase entre les doigts et on se frotte avec l'endroit où on s'est fait piquer. Après il y a des pissenlits. Alors, pissenlits pour faire avec la fleur la cramaillotte. Et avec les feuilles, eh ben, une salade cuite plusieurs fois pour enlever l'amertume. Et puis faire comme des épinards ou à la béchamel, peu importe. Et là on a un joli cerisier, il y a pas mal de cerises. Alors, je pense que d'ici un mois, il y aura pas mal de monde ici autour pour ramasser les cerises, parce que bien sûr des cerisiers comme ça, ils sont connus. Allez, c'est reparti. Voilà, vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ici on voit bien que c'est un sapin. Vous voyez, il n'y a pas c'est pas à plat les aiguilles. Et donc ces petits bourgeons là, voilà, quand ils vont se sortir, voilà, ils sont verts comme ça. Et c'est avec ça qu'on peut faire de l'alcool avec. Voilà, les jolies petites pommes de pin là. Elles sont petites mais elles sont jolies, elles sont bien formées. Ah, cette ruine. Alors avant en fait je crois qu'ils vendaient du bois ici, après ce qui était marqué. Alors ils devaient exploiter le bois et vendre le bois. Alors vous connaissez tous cette herbe là qui colle. Souvent quand on promène dans les champs, ça se colle sur les vêtements. Et ben en fait ça se trouve souvent au bord de l'eau, ça, enfin où il y a de l'eau à proximité, et ça se mange en salade. Quand on fait de la salade avec du plantain, tout ça, on peut rajouter ça dedans, c'est comestible. Alors ça paraît pas terrible comme ça quand on sait que ça colle partout, mais bon, dans la bouche ça colle pas, on peut en mettre dans de la salade. Alors ici on arrive à l'observatoire aux oiseaux, mais bon, il n'y en a pas des oiseaux là aujourd'hui, ou très peu. Là-bas on peut voir qu'il y a un cormoran. Peut-être une mouette ou deux, mais encore c'est pas sûr. Si, là-bas. Bon, bien sûr, vous verrez rien sur la vidéo. Et voilà, l'observatoire aux oiseaux. Pour ceux qui veulent venir très tôt. Alors on peut voir par exemple qu'il y a quelqu'un qui est installé ici pour pouvoir photographier ou filmer les oiseaux. Je ne sais pas si on va attendre grand chose parce qu'il y a énormément de vent. Et on peut voir que les hirondelles sont arrivées, ou les martinets, les deux. Donc le printemps est arrivé, ça y est. Les hirondelles là. Et pourtant aujourd'hui il fait pas très chaud, presque des vagues sur le paraphe, sur l'étang. Alors là on est de l'autre côté de l'observatoire, on le voit là-bas. Il y a un petit peu du monde qui promène, alors de temps en temps on s'arrête pour... il y en a d'autres qui arrivent là-bas. Pour laisser passer un peu, pour laisser partir devant, pour être un peu plus tranquille, quoi. Et là ça y est, ça commence, en plus à cause du confinement et tout le tralala qu'il y a en ce moment.
Bah, les gens, quand ils peuvent s'échapper, s'échappent, ils s'en foutent. Comme nous d'ailleurs. On pourrait dire la même chose à propos de nous. Bon, c'est pas un coin terrible, mais bon. Ça fait une balade. Allez, zou, on repart. Bien voilà, on arrive à la fin de notre petite balade autour des étangs et dans le bois. Petite balade de 3 heures tranquille en marchant tranquillement. Bon, on a croisé pas mal de monde quand même. On voit qu'on arrive vraiment au beau jour. Donc beaucoup de monde. Alors du coup, pas plus agréable que ça. Pour ceux qui aiment comme nous randonner en toute tranquillité. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir commencer à aller plus loin pour chercher des coins tranquilles. Surtout qu'en plus, comme il y a accès par ce petit chemin, bien évidemment, il y a beaucoup de voitures qui passent. Voilà. Alors on se bouffe de la poussière. Et donc on va aller stationner pour la nuit. Et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye.